Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui n'amuse pas grand monde dans les fonctions commerciales. Il s'agit de la prospection. Et oui, quand on parle de prospection à des vendeurs ou à des commerciaux, en général, le sentiment le plus courant, c'est la prospection commerciale n'amuse personne. Derrière l'idée de prospecter, il y a très rapidement l'idée de déranger. Et oui, vous avez tous, comme moi, été dérangés dans la dernière année au moins des dizaines, voire des centaines de fois sur votre téléphone privé par des gens qui voulaient vous vendre des caves à vin, des salons en cuir qui vous proposaient de passer dans un magasin parce que vous aviez gagné des lots fabuleux. Donc, dès qu'on parle de prospection commerciale, c'est à ça qu'on pense. C'est déranger autrui. Bon. Mais en abordant ce sujet, on va aborder au fond un sujet bien plus important que la prospection commerciale. On va aborder le sujet de l'élément indispensable à toute démarche commerciale, l'élément indispensable à toute vente, l'élément que si vous ne le possédez pas, il faut absolument changer quelque chose dans votre façon de faire et dans votre quotidien commercial. Mais nous y arriverons tout au bout de cette vidéo. Lorsque on aborde ce sujet de la prospection commerciale et que je vois la mine peu réjouie des stagiaires que j'ai en face de moi, je joue avec eux un très petit jeu et nous allons jouer ensemble. Imaginez qu'en fait, je ne sois pas vraiment un consultant ou un formateur commercial, mais que je sois un recruteur, un chasseur de tête, undercover, que je réalise cette vidéo comme je réalise mes stages, non pas pour former les commerciaux, mais plutôt pour arriver à trouver les perles rares que je compte engager pour le compte d'un de mes clients. Et là, ce que je vous propose, c'est bien simple. Je vous propose de quitter immédiatement votre travail pour rejoindre mes équipes commerciales chez mon client. Et pour ça, je vous paierai 5 fois votre salaire actuel. Là, vous vous dites, vous êtes prêt immédiatement à cliquer quelque part ou à m'envoyer un mail, c'est pas la peine, attendez la fin de ce que je vais vous dire. Mais en général, quand on me propose 5 fois le salaire pour un job commercial, on peut penser quitter immédiatement son entreprise. Mais allons un cran plus loin. À tous ceux qui sont déjà très motivés à l'idée de rejoindre nos forces de vente, je vais quand même préciser pour quelle entreprise vous allez travailler. Je représente en fait un énorme laboratoire pharmaceutique qui a très mauvaise réputation. Vous savez que ce laboratoire pharmaceutique pratique l'expérimentation animale, parfois clandestine, et il n'est pas rare de voir dans la presse le fait qu'on dénonce ces pratiques plutôt cruelles à l'égard des animaux. Bon. Certains d'entre vous vont me dire, oui, ok, d'accord, mais c'est la pharmacie, c'est 5 fois le salaire, j'y vais. Bien. Corsons un peu la difficulté. Vous apprenez aussi que ce laboratoire pharmaceutique détient des brevets et qu'il les garde très jalousement, et que s'il décidait de les ouvrir sur le marché, on pourrait sauver des milliers de vies dans des pays en développement. Et il ne le fait pas. Oui, d'accord, mais bon, voilà, c'est le monde cruel du business, et 5 fois le salaire quand même, ça justifie des efforts. D'accord. Je vais pousser le cran encore un peu plus loin. Je ne vous ai pas dit qui je vais vous demander de prospecter, puisqu'évidemment je vous engage pour un travail de prospection commerciale. Je vais vous demander de prospecter la clientèle la plus difficile que vous ayez jamais connue, les médecins généralistes. Les médecins généralistes est la population la plus difficile à prospecter parce qu'elle est sursaturée. Vous vous plaignez de recevoir des appels chez vous pour vous vendre des caves à vin, des canapés en cuir. Ce n'est rien comparé à ce qu'un médecin généraliste peut recevoir. On lui propose non seulement ce genre d'articles, mais en plus des placements, des produits médicaux, des services, des voyages. On les invite sans arrêt à des événements. Dès qu'ils ouvrent leur cabinet, ils ont 2 à 3 visiteurs médicaux qui les attendent dans leur salle d'attente. Donc ils sont particulièrement réticents à l'idée d'entendre la moindre proposition commerciale. Ils sont reconnus comme étant très durs. Là, normalement, avec la mauvaise réputation du laboratoire, sa volonté de détenir des brevets qui pourraient sauver des vies, et en plus avec le fait que vous allez devoir appeler un public difficile, normalement certains d'entre vous, même pour 5 fois le salaire, commencent à faire un pas de côté. Je vais corser encore la difficulté. Pour être sûr que vous puissiez joindre ces médecins généralistes, je me suis débrouillé pour obtenir leur numéro de portable, leur numéro de téléphone privé. Et c'est ce numéro, que je n'ai aucun droit de posséder d'ailleurs, que je vais vous demander d'appeler. Et je vais vous demander de l'appeler pour être sûr de pouvoir leur parler. Je vais vous demander d'appeler ce numéro de 19 à 23 heures tous les jours. Qu'importe si les gens sont à table ou déjà en train de se coucher. Il faut que vous puissiez leur parler. Ça, c'est la mission que je vous confie. Normalement, la plupart d'entre vous, la grande majorité, sont en train de se dire, même pour 5 fois le salaire, ça va être dur. Ça va être extrêmement compliqué, je pense pas bien le vivre. Et la plupart du temps, les 9 dixièmes de la salle reculent et disent, je le fais pas. Non.
même pour 5 fois le salaire, parce que voilà, ça ne m'amuse pas, je ne trouve, voilà, je n'ai pas envie. Ma motivation tombe plus bas. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais je vais vous apporter un dernier élément qui va tout changer. Si je vous demande d'appeler les médecins généralistes au nom de mon laboratoire, c'est pour leur proposer quelque chose d'exceptionnel. Et nous sommes les seuls, les premiers au monde et les seuls à l'avoir fait. Nous venons de développer le vaccin contre le cancer. Vous passez combien d'appels? Et là, vous vous rendez compte que tout de suite, quelque chose vient de bouger en vous. L'idée d'appeler des médecins sur leur numéro privé tard le soir ne vous dérange absolument plus. La plupart du temps, mes stagiaires me disent j'appelle autant de fois qu'il le faut, toute la journée, toute la nuit s'il le faut. Pourtant, c'est les mêmes médecins. Ce seront les mêmes numéros de téléphone privé. Vous aurez d'ailleurs probablement le même accueil. Rien n'y changera. Ils vous en voudront de les déranger chez eux. Ils vous en voudront de les déranger à des heures indignes. Et peut-être ils n'auront pas confiance dans la réputation de votre laboratoire. Alors qu'est-ce qui a changé? Oui, vous vendez le vaccin contre le cancer. Et là, vous vous rendez compte que à 5 fois le salaire, 4, 3, 2 fois, une fois le salaire, peut-être même pour rien, vous êtes prêt à appeler. Vous êtes prêt à convaincre. Parce que tout d'un coup, vous avez une cause. Et c'est là l'élément principal de la vente. Si vous n'avez pas de cause, si vous n'avez pas la foi dans ce que vous proposez, vous n'y arriverez pas. Alors oui, évidemment, dans le cas du vaccin contre le cancer, c'est facile. Votre entreprise n'a probablement pas inventé le vaccin contre le cancer. Mais réfléchissez à ceci. De quel cancer votre entreprise propose-t-elle le vaccin? Parce que votre entreprise a créé quelque chose qu'elle a jugé bon, digne à un moment donné de proposer au monde, de proposer au public. Elle ne peut pas l'avoir fait si elle ne pensait pas quelque part que c'était bon d'une façon ou d'une autre, ou qu'il y avait une place pour ces produits ou ces services. D'une façon ou d'une autre, les produits ou les services que vous vendez résolvent des problèmes. Ils apportent normalement plus de bien-être aux gens, à leurs utilisateurs, à leurs consommateurs. C'est ça qu'il vous faut retrouver. Demandez-vous en quoi vous contribuez à l'avenir du monde, en quoi vous contribuez au bonheur de vos concitoyens. Il est clair que si votre travail consiste à vendre des choses qui sont trop chères à des gens qui n'en ont pas besoin et qui n'ont pas l'argent pour se les offrir, votre métier serait très difficile. Mais si, à l'exemple qu'on vient de se donner, vous trouvez une vraie motivation à faire, vous trouvez une vraie conviction, pas repeinte, mais une vraie conviction à vendre ce que vous avez envie de vendre, personne, rien et rien ne vous arrêtera. Vous savez, on dit souvent que la véritable motivation d'un commercial, c'est l'argent. J'ai envie de dire, même si ça va choquer beaucoup de vendeurs qui m'écoutent, j'ai envie de dire que c'est faux. Je pense que les vendeurs de demain, ceux qui auront choisi ce métier et ceux qui auront envie de le faire, doivent se mettre au service de produits ou de services dans lesquels ils croient. Et je vous engage à ceci, je vous engage à vous faire un petit bilan personnel. Est-ce que vous croyez en ce que vous vendez? Il y a un test très simple pour le faire. Est-ce que vous vendez ce que vous avez à vendre? Est-ce que vous le vendriez à votre frère, votre sœur, vos parents, vos meilleurs amis? Si la réponse instinctive qui vous vient est non, alors posez-vous une autre question. Comment pouvez-vous proposer ces produits ou ces services à vos frères humains sans pour autant oser le proposer à votre propre famille? Si vous jugez qu'ils ne sont pas bons pour votre propre famille ou que vous avez des doutes là-dessus, comment pouvez-vous argumenter et vendre ça à quelqu'un d'autre? Vous vous rendez bien compte que là, vous êtes dans l'inauthenticité. Ce que j'engage tous les commerciaux à faire, c'est faire le bilan de leurs convictions sur ce qu'ils ont à vendre. Et d'en tirer une conclusion. Soit ils y croient, et à ce moment-là, la prospection, comme tout le reste du processus commercial, sera une vraie partie de plaisir. Soit vous n'y croyez pas. Et à ce moment-là, vous avez un vrai travail à faire. Je vous conseille de vous retourner vers votre management et leur dire, voilà, j'ai un problème de conviction par rapport à ce qu'on propose sur le marché. Aidez-moi, aidez-moi à y croire, aidez-moi à retrouver la foi, à retrouver la ferveur que naturellement je dois avoir pour proposer les produits et les services géniaux qu'on a. Si la réponse que vous avez est cynique et du genre fais ce que je te dis, ou du genre tu es très bien payé pour faire ce que tu fais, arrête de me poser des questions comme ça et va vendre, peut-être serait-il temps de réenvisager votre propre engagement dans cette entreprise. Et peut-être serait-il temps de mettre votre talent commercial, votre envie de faire au service d'une entreprise qui propose des choses dans lesquelles vous croyez vraiment.
Si par contre la réponse qui vous est apportée est sincère, est authentique, si quelque part votre sales manager ou votre DG ou votre service marketing vous fait redécouvrir en quoi les produits ou les services que vous commercialisez valent la peine d'être mis sur le marché, en quoi est-ce qu'ils aident, en quoi est-ce qu'ils contribuent à l'avenir, en quoi est-ce qu'ils contribuent au bien-être des gens, de leurs utilisateurs, alors là vous aurez fait un pas formidable, vous aurez contribué à retrouver votre propre foi et du coup vendre redeviendra une partie de plaisir. Parce qu'après tout, et pour conclure, qu'est-ce que c'est que vendre? Si ce n'est arriver à transmettre sa propre motivation, sa propre conviction, sa propre foi. Et quelque part, qu'est-ce que c'est que manager? Si c'est pas de même façon donner l'envie de faire. Vendre, c'est donner l'envie d'acheter. Manager, c'est donner l'envie de faire. Vous vous rendez bien compte que si l'envie disparaît de votre travail, il sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus pénible à réaliser. Donc, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est retrouver l'envie, d'une façon ou d'une autre. Soit en interrogeant votre entreprise pour qu'elle vous redonne ce feu sacré, soit en allant le chercher ailleurs, vers des produits et des services dans lesquels vous croyez et que vous avez définitivement envie de proposer au monde. Et c'est ça que je vous souhaite en définitive. C'est d'être fier de ce que vous pouvez proposer. C'est d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose de plus grand en accomplissant tous les jours votre métier. C'est ça, c'est cet élément clé qui vous permettra de faire les meilleures ventes, les plus grandes ventes, et de rentrer tous les jours chez vous avec le sentiment d'avoir fait quelque chose d'important. N'oubliez jamais en fin de compte que votre bonheur est votre première responsabilité, et que donc il vous appartient de choisir ce que vous faites. Je vous souhaite d'excellentes ventes, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.